Je suis arrivé à Londres avec beaucoup de retard. Je suis exténué. On a tapé la tête de série 2. On va se bagarrer. Plutôt bien avec un bon coup droit là. Là, je vais pouvoir venir taper. Condition vraiment pas fastoche. On a l'impression de jouer avec des balles sans pression. Maître mot, la patience. Il a bien joué. Oh là là. Pour les Padistos, on se retrouve à Londres pour un nouveau FIP Silver de Londres Stratford cette semaine que j'ai joué avec Pablo Pastor-Landaburu, mon partenaire avec qui j'ai joué le Kazakhstan. Alors sur le papier on a fait une demi-finale de FIP Silver, c'est cool, mais bon voilà, les sensations n'ont pas été exceptionnelles. On a vraiment joué des paires très faibles jusqu'en demi-finale, et en demi-finale on devait sur le papier s'imposer, malheureusement on l'a pas fait, donc bon voilà, c'est dommage. On va essayer de faire mieux cette semaine. En tout cas là, je suis arrivé à Londres avec beaucoup de retard. Il est déjà 22h30, j'aurais dû arriver il y a 2 ou 3 heures. Enfin bref, j'ai beaucoup de retard dans mon avion, j'attends le train, j'ai encore 1h30 de galère. Les aéroports à Londres à chaque fois ils sont super longs, donc bon voilà, j'attends le train qui doit arriver dans 5 minutes je crois bien. Mon compier est déjà à l'hôtel, il m'attend tranquillement, je suis exténué. Pour faire un petit bilan pré-tournoi, cette semaine je suis 173e mondial avec 306 points, le top 100 je crois qu'il est aux alentours de 650 points, donc il faut encore prendre presque 350 points. L'équipe, c'est très compliqué, je vais pas vous mentir, mais bon voilà, on s'accroche, on va se bagarrer, essayer de prendre quelques points là. Bon, sur papier c'est compliqué, on a tapé la tête de série 2, Pincho Fernandez et Pablo Garcia au premier tour. Ça part pas forcément super, mais il y a moyen de faire un très bon match. On va essayer voilà, de jouer complètement relâché, trouver des bonnes sensations et voir ce qui s'y passe. En tout cas là je pars pour 3 semaines de tournoi de suite. L'équipe, vous verrez, la semaine prochaine on part dans une destination très sympathique. Bon, en tout cas voilà, focus sur Londres, et puis bah, j'imagine qu'on se retrouvera à l'hôtel, parce que là je suis déjà très fatigué. De match l'équipe, écoutez, on est en forme, je pense qu'on a tous les deux fait une bonne nuit. Là on va au club, on va essayer de taper un petit peu. Moi j'avoue que je connais pas le club, apparemment il est pas si mal. Ça joue qu'à 20h, nos adversaires sont dans l'avion, on les a vus donc ils viennent de série numéro 2. Il y a pas mal de Français qui jouent là dès midi, le match commence à midi. Donc on va aller voir un peu tout ça. Il y a le Man qui joue à 18h, il y a aussi Gunnar Musser, il y a Basso Robert, il y en a qui sont des qualifs, Romain Sechas qui sortent des qualifs aussi. Donc il y a des Frenchies, c'est bien. Et en plus de Frenchies se déplacent à l'international pour jouer des FIP, donc c'est cool. Il fait pas très chaud quoi. Donc on va voir les conditions, je suis pas sûr que ça sorte beaucoup, c'est dans des sortes de toiles, je vais vous montrer là. Pas l'impression que ce soit non plus super bien isolé. On verra ce que ça donne, pas faire de suppositions. L'équipe, je suis un peu sceptique des terrains et des conditions. Déjà, je comprends pas. Des terrains en gris bleu, des terrains en gris blanche, des terrains en gris noir. Et surtout, là je sais pas si vous voyez, mais la moquette, elle est vraiment pas du tout épaisse quoi. Elle est très lisse. Je sais pas comment dire, en vrai, ça je peux pas comprendre, mais j'ai l'impression apparemment que ça fuse beaucoup au sol quoi. Donc écoutez, on verra, on va taper un petit peu là. Et on verra ce que ça donne. De toute façon, il va falloir s'adapter. Mais je pense que c'est un peu des anciennes moquettes très lisses au sol. Et du coup, ça va fuser pas mal. Difficile de contrôler. Bon, on vient de rentrer à l'hôtel, écoutez. C'est un peu ce que je pensais, les conditions vraiment pas fastoche. Ça fuse beaucoup au sol. Les Vibora sont très efficaces. Les volets avec beaucoup d'effets sont très efficaces. Mais par contre, après, sur les vitres, ça remonte vraiment très peu, que ce soit en défense ou sur des par 3, etc. Vraiment, on a l'impression de jouer avec des balles sans pression, tellement que ça avance pas et que ça remonte pas en ce match. Mais pourtant, non, c'est des balles classiques. Donc, maître mot sera la patience. Il va falloir être très patient dans tous les cas. Il va falloir jouer beaucoup avec des Vibora. Il va falloir bien se parler pour savoir s'il y en a un des deux
au fond qui viennent coller ou pas pour jouer sur celui qui est au fond, etc. Voilà, ça va être un match bien différent des conditions habituelles en FIP, mais bon, écoutez, c'est pas plus mal. On n'a pas super bien joué là tout à l'heure. On a joué contre Miguel Gonzalez, Adrian Ranco, tête de série, je crois. Ils nous ont bien ouvert, mais bon, voilà, ce sera différent tout à l'heure. On joue qu'à 20h, donc il y a du temps. J'espère que ce sera pas trop humide, parce que s'il y a de l'humidité sur les vitres, ça risque d'être encore plus compliqué. Mais bon, voilà, je pense que passer une petite journée tranquille. Il y a les copains qui jouent aussi. Basso Robert ont gagné, donc ils rejouent demain. Il y a Romain Sichas qui va jouer. Huguenin Kmosser, il joue à 15h, je crois, et Man joue à 18h. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant aussi des résultats, mais en attendant, on va aller manger parce qu'il est déjà tard. Les Espagnols mangent tard, ça me rend dingue. Moi j'ai faim depuis 2 heures et mon compte pile toujours pas. Donc bon, on finit de se doucher, après on va manger. Internet aujourd'hui n'est plus aussi ouvert et simple qu'avant. Certains contenus sont restreints selon la localisation, les sites web suivent chacun de vos mouvements et gérer plusieurs comptes en ligne peut sembler impossible sans être bloqué. Que vous cherchiez à naviguer en toute confidentialité, à accéder à du contenu géobloqué ou à gérer plusieurs comptes de manière sécurisée, vous avez besoin d'un outil qui vous donne le contrôle total sur votre identité en ligne. C'est là qu'intervient GoLogging et c'est le sponsor de la vidéo. GoLogging ne se limite pas à la confidentialité, il s'agit de liberté, de sécurité et de contrôle sur votre expérience en ligne. Voici ce qui le rend différent des autres. Tout d'abord, débloquer n'importe quel contenu, accéder aux sites, plateformes de streaming et services restreints où que vous soyez. Confidentialité numérique totale, contrairement aux navigateurs classiques, GoLogging empêche les sites web de vous suivre. Gestion multi-compte, passer facilement d'un profil à un autre pour le travail, les réseaux sociaux ou les affaires par exemple. Travailler en toute sécurité où que vous soyez. Partagez des comptes avec votre équipe sans partager vos mots de passe. Aucune interdiction d'IP, aucun suivi, GoLogging ne cache pas seulement votre position et protège toute votre identité en ligne. Et enfin, 2 Go de proxy résidentiel gratuit inclus. Profitez d'un accès rapide et sécurisé au contenu du monde entier. Si vous voulez de la confidentialité, de la sécurité et une liberté totale en ligne, GoLogging est l'outil qu'il vous faut. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui, cliquez sur le lien dans la description et ajoutez mon code promo SEREIN40 pour bénéficier de 40% de réduction sur les abonnements. Un grand merci à GoLogging et je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, c'est parti l'équipe. Premier tour de ce FIP Silver de Londres contre messieurs Antonio, surnommé Pincho Fernandez, et Pablo Garcia. Pablo Garcia, le joueur de droite, Pincho Fernandez, le joueur de gauche. On a quand même 2 joueurs top 60, je crois, avec un Pincho qui est même 50 mondial. Donc c'est forcément de très très bons joueurs. Mais honnêtement, c'est une association assez atypique. Parce que, vous allez le voir, hein, mais on a un Pablo Garcia à droite qui est ultra agressif, qui tape très fort, qui pas forcément hyper patient. Et au contraire, à gauche, un Antonio Fernandez qui, lui, va très très peu taper, va être beaucoup plus patient et il va faire beaucoup jouer, quoi. Donc c'est assez spécial. Normalement, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est généralement le joueur de gauche qui va être très agressif et le joueur de droite qui va être un peu plus patient. Là, bon, écoutez, c'est une disposition un peu différente. Après, on est dans des conditions où la balle sort très très peu. Alors honnêtement, je sais pas trop pourquoi, mais ça remonte. C'est très difficile de faire des smash gagnants. On peut la faire sortir en par 3, ça remonte plutôt bien en par 3. Par contre, un smash tapé tout droit devant, rématé, vraiment, ça fonctionne pas du tout, quoi. Donc voilà, faut prendre ça en compte. Ça nous avantage pas trop parce qu'on tape plutôt bien tous les deux avec Pablo. Mais au moins, on va pouvoir faire beaucoup plus jouer en défense. On va être moins pris de vitesse. Allez, 30 as notre jeu de service quand même pour parler un petit peu du match. Ça c'est très bien joué. De toute façon, il va y avoir beaucoup ces matchs-là entre taper en par 3, venir feinter. Il y aura beaucoup plus de variété. C'est beaucoup plus du padel en soi, hein. Bah, vous allez voir, je vais essayer de toucher beaucoup ma grille aussi. C'est bien, on fait la course en tête. On fait un bon début de match, 2-1 pour nous. On a pour
pour l'instant pas mal de difficultés en retour. Allez, je crois que c'est le premier point qu'on met sur nos jeux de retour, avec, vous l'avez vu, un Picho Fernandez qui sert, c'est assez spécial, il sert en revers côté gauche, il lance la balle très haute, techniquement c'est très étrange, mais bon, ça fonctionne plutôt bien, avec un bon coup droit là, je vais pouvoir venir taper, la balle qui va sortir en par 3, ça c'est très bien joué pour aller chercher un 30A. Et une première balle de break même, 30-40. Allez, c'est bien retourné de la part de Pablo qui vient en chiquita, ça c'est bien joué. On va essayer de beaucoup jouer au-dessus de la tête forcément, hein, du joueur de gauche, de Pincho. Ou alors bien lober le joueur de droite qui va venir forcer. C'est un peu court ça. Ouais, c'est dommage, je lobe un tout petit peu court. Même s'il vient pas taper, au final il la joue très bien dans les pieds de Pablo. Et là on est à 40 à Punto de Oro. C'est bien tourné sur la volée de revers. On fait jouer. Ah, ça c'est mieux lobé ça. Il vient parallèle. Ça c'est bien fait. Allez, encore. Oh, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a eu des bonnes choses sur ce point. Malheureusement, 2 balles de break qui nous échappent. 2 balles de break qui nous échappent et on se retrouve à 30-0. Ça c'est cool. C'est que pour l'instant, on est très efficace sur nos jeux de service. Bravo. Très bien construit. Bien terminé aussi. Ils n'ont pas trop de solutions pour l'instant. C'est bien parce que dans des conditions comme ça, on pourrait penser que ça va être compliqué pour nous parce qu'ils ont quand même plus de paddle. Je m'enflamme. Je vais vouloir faire ma Cuello. Je m'enflamme. Ils vont pouvoir vraiment nous poncer au-dessus de la tête et au final, ils s'en sortent pas trop pour l'instant. Bien varié ça. Avec le smash droit devant pour continuer à faire la course en tête. 3-2 pour nous. Ah, ça c'est bien joué parce que ça l'oblige en fait à forcer et moi il faut que je sois vigilant à bien avancer parce qu'après on peut récupérer le filet. En fait le truc c'est que ce qu'on s'était dit c'est que c'est bien de construire sur Antonio Fernandez, le joueur de gauche, ok. Par contre quand on a une balle vraiment plus simple, venir faire un gros lob sur le joueur de droite, c'est vraiment très compliqué pour lui de venir terminer avec son smash. Il va être moins à l'aise pour faire des smatchs un peu d'attente type Bandera Vibora. C'est pour ça qu'on peut y aller. Si on a vraiment une balle assez simple, venir lober sur lui. Ça c'est bien fait. Il fait travailler. Bon, quelle est belle celle-là. Pour venir toucher la grille latérale, bravo. Et encore une fois, pour l'instant, un très bon jeu de service. Ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment patient au-dessus de la tête. Et moi là, je viens faire ma Vibora. Après, il vient bloquer. Oh là là, puis j'avance bien avec ma volée de revers, je m'excuse quand même pas, ça prend la bande. Mais encore un super jeu, et on est toujours devant. Et c'est nous qui avons eu les meilleures occasions, pour l'instant honnêtement. On a eu les 2 balles de break. Ah, c'est un petit peu court ça. Ouais, il arrive à la faire sortir en par 3, celle-là, je sais pas comment il fait en parallèle. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir la contrer. Et ça c'est bien. Quand on vient aussi en chiquita et qu'on vient ensuite faire un pas vers l'avant, c'est quand même, c'est aussi très très efficace. Et là c'est bien dommage honnêtement parce que c'est exactement ce que je vous avais dit. Essayer de bien lober le joueur de droite qui va venir forcer. Malheureusement, il me la met dans les pieds quoi. Il me met dans les pieds. Et ils égalisent à 4 partout. 30-0. Hein. Encore une fois un très bon début de jeu. Après il faut aussi penser que eux ils sont arrivés aujourd'hui pour le coup. Donc même physiquement, ils doivent, forcément c'est compliqué hein, quand tu viens d'arriver le jour même. C'est un premier tour. C'est pour ça, il faut y croire à 100% l'équipe. Pour l'instant, on fait un super match. Allez. Bon, quelle est belle celle-là, cette grille ensuite. Magnifique. Magnifique. Et on aura 4 balles pour mener 5-4. Bien volayé. Et c'est bien terminé. Bravo. Bravo. Et on est toujours devant. Allez, par contre, il faut qu'on arrive à trouver un peu plus de solutions quand même du fond. On a fait un bon jeu de retour. Après, par contre, ça a été plus compliqué. Allez, on joue les volets de revers. Ça, c'est bien. On vient en chiquita. Ensuite, le bon lob sur le joueur de droite. Il peut rien faire. Oh, c'est dommage. Ça vient s'échapper. C'était pas si mal. Hein. Il arrive à la remettre dans les pieds.
Ça, c'est très bien lobé. Magnifique. Là, je viens temporiser en Vibora. Là, je vais faire mon petit kick gris dans les pieds. Bravo. Bravo. Pour l'instant, dans ma diagonale, je suis plutôt bien. Dès que je suis au filet. Le lob parallèle, il est bien joué. Je viens la bloquer, celle-là. C'est très bien fait. Attention, Pablo qui rentre bien avec son coup droit. Ah, c'est dommage que cette balle reste dans la bande. Ça, c'est pour le coup, il fait ça très bien, Pincho Fernandez. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une petite opportunité, en volley, il vient très vite vers l'avant. Là aussi. Allez, vamos. Ça, c'est bien fait. La grille ensuite. C'est bien, on varie beaucoup au-dessus de la tête. Hein. C'est dommage, c'est un petit peu court. Ah, c'est la qualité de lob qui va être importante pour essayer de les breaker. Alors, la qualité de lob aussi, mais il ne faut pas oublier de continuer de beaucoup varier entre jouer en bas, jouer en haut. Voilà, vous l'avez vu, il rate un petit peu aussi. Hein. Il rate un petit peu. Hein. Allez, 40-30, pourquoi pas aller chercher un punto d'euro. Ça, c'est bien retourné. Le lob, on vient mettre la pression ensuite. C'est bien joué. Oh, le demi-volée là, que je me tape. La grille ensuite. Ah oh, la volée que je fais et après comment je me lève. Ah, dommage. C'est dommage, ils égalisent à 5 partout. Attention, on va perdre le filet comme ça. Oh, ça va sortir en par 3. Le point serré. Parce qu'encore une fois, on est à 40-0. Ils trouvent vraiment pas de solution. Au fond, voilà, on volaille très bien. On varie beaucoup au-dessus de la tête. C'est vraiment, vraiment top hein, ce qu'on fait pour l'instant. 6-5 pour nous. Et le lob au milieu. Ça, c'est bien aussi de venir bloquer. Il faut qu'on soit hyper vigilant. Voler. Ça va passer. Allez, mon jus. Oui, c'est gagnant. Bien tapé, ça, tout droit. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, on est à 15A. Il va retourner. Le lob tendu sur le joueur de droite qui force une nouvelle fois. Ça, c'est bien fait. C'est exactement ce qu'on a envie. C'est exactement ce qu'on a envie. Et ensuite, il faut qu'on soit hyper vigilant. 15-30 à 2 points du 7. Allez, mon jus. Bien défendu. Ça haute sur la volée de revers. Allez, rentre. Voilà, monstrueux. Allez, encore. Ah, il aurait pu rentrer là, je pense. Pablo qui va taper. C'est mal tapé. C'est contré. On récupère le filet. Allez, il faut qu'on soit solide à la volée. Tranquille, on patiente. Oh, ça va rester dans la bande. Ça va rester dans la bande. L'équipe 15-40, 3 balles de 7. Le lob sur Pincho. Allez, tu la défends celle-là. C'est bien joué ça. Ensuite, encore mon jeu. Le lob au milieu. Oh, c'est dommage, ça vient s'échapper. C'était tellement bien joué. C'était tellement bien joué. Il vient beaucoup hein, avec son match parallèle. Je la défends plutôt bien à chaque fois. Ça, c'est court. Ah, c'est dommage, encore une fois. Un lob un peu trop long, un lob un peu trop court. Je pense que quand on est en difficulté comme ça, 40 à punto de euros. Oh non, ce retour qui reste dans la bande, c'est dur. Ah, c'est dur. Et puis là, ils reviennent à 6 partout. Maintenant, tie break. Je pense qu'à des moments comme ça, à des moments un peu chauds, il ne faut pas qu'on s'oblige à tout le temps lober. Si c'est dur, qu'on reste un peu plus en bas, c'est quand même bien dommage de rater 2 lobes comme ça. C'est bien joué. Qu'est-ce qu'il m'invite avec son coup droit. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. Bravo. Allez, 4-1 pour nous. Hein. On fait un super début de tie-break. Allez, c'est bien, on les fait voler. Là, c'est bien lobé alors qu'il était venu coller. Maintenant, il faut être vigilant. Bien, la Vibora dans les pieds. Oh là, il arrive à la bloquer, c'est monstrueux. Elle va rentrer. C'est défendu. C'est défendu encore. Oh, c'est monstrueux. Oh là là. Allez, mon Pablo.
Allez. Quel point là l'équipe? Oh, ça va sortir. Oh, qu'est-ce que c'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage. Qu'est-ce que ça joue bien. Allez, 4-2, on est toujours devant. Hein. 5-2 même. On a toujours 2 mini-breaks d'avance. Allez, fais ta Vibora dans les pieds. Ah, c'est dommage celle-là. C'était bien joué hein, de la part de Pablo de vouloir venir couper la trajectoire. Oh non, cette balle qui va prendre la bande. Allez, encore. Allez, tranquillement. Viens relober ça, mon jus. Bien bloqué ensuite. Allez, il faut qu'on termine ce point. La Vibora, encore. Attention. Oh là là. Duel de volley, c'est monstrueux. Oh là là, ça passe. Exceptionnel. Et l'équipe, nous aurons le droit à 3 nouvelles balles de 7. Allez, c'est la 4e. C'est la 4e balle de 7. Ah, c'est dommage. C'est là-bas un petit peu court. 6-4. Allez, celle-là. C'est maintenant l'équipe. C'est maintenant. Il est retourné sur la volée de revers. Le lobby, il est bon. Allez. Oh non. Ah, je suis surpris. La balle remonte tellement pas. Oh, c'est incroyable quand même de pas la remettre au moins là, mon jus. Oh là là, puis derrière cette volée, elle est catastrophique. Pour revenir à 6 partout. Ah, c'est bien dommage parce que bah, c'est nous qui les donnons c'est nous qui les donnons quand même ces points. Des lobes un peu courts. Une grosse faute de filet. Elle a bien joué. Oh là là, elle remonte. Elle remonte beaucoup. Et après, on est qu'à 6 partout. Hein. On est toujours aussi bien. Bravo, ça. Et on aura le droit à une nouvelle balle de 7. C'est la 7e, je crois. Putain, c'est dur, là. Je ne reviens pas sur celle-là. Qu'est-ce que c'est bien fait, ça? Allez. Encore. C'est bien, travaille bien, continue de travailler. Ah ouais, et là, je me rappelle, on se parle mal. C'est que je crois que personne dit rien. Et au final, je me dis personne va la jouer, je veux la jouer, je me précipite complètement et je fais cette faute-là. Et on n'aura pas pris le 7 sur notre 7e balle de 7 là. Allez, encore, on est à 7 partout. Ça, c'est bien défendu, c'est bien lobé. Bien joué. Amorti. Il y a un gros duel dans la diagonale de gauche là. Allez, encore. Ah non. Et 8-7 pour eux. Ils auront leur première balle de 7. Je crois bien que c'est leur première. Ah, ce serait terrible là, de perdre le 7 après toutes les occasions qu'on a eues. Ouais, bien volleyé ça. Monstrueux cette volée. À 8-7 en plus. Hein. Allez, 8 partout. Point important. Voilà, tous les points sont très importants. Je vais taper tout droit. Et c'est gagnant, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Maintenant, on veut la même chose. À 9-8 pour nous. C'est la 8e balle de 7. Oh, je ne sais même pas s'il m'est déjà arrivé. Oh là là, puis ce retour qui reste dans la bande. Qui reste complètement dans le filet. Et 9 partout. Je ne sais même pas si ça m'est déjà arrivé d'avoir 8 balles de 7 comme ça, là. Ça, c'est bien joué, ça. Cette Chiquita. Ensuite, pour venir. Et cette volée qui va sortir. L'équipe, nous aurons le droit à une 9e balle de 7. Allez. Oh non. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. On peut pas mettre la balle dedans quand on a une balle de 7, quoi. C'est catastrophique. C'est l'un, puis c'est l'autre ensuite. C'est vraiment... c'est très compliqué, là. Pablo qui veut prendre beaucoup de place. Hein. Je me rappelle que... on s'était à moitié embrouillé là dans ce tie-break. Ça va pas sortir. Et ouais, il la contre bien. Là, je pense que c'est très calme entre nous, entre Pablo et moi, là, au niveau de l'attitude entre nous, parce que je trouvais qu'il parlait beaucoup, qu'il me parlait énormément. Et moi, j'aime pas du tout. Ça m'a mis une pression de dingue. Et malheureusement, on perd ce 7-12-10. C'est terrible après 9 balles de 7 pour nous.
C'est complètement incroyable. Honnêtement, pas vous mentir que je crois que ça m'est jamais arrivé d'avoir autant d'occasions et de pas les saisir comme ça. Ça fait mal. C'est très dur de repartir ensuite. Hein. Je ne vais pas vous cacher que là, c'est pas évident. Mais bon, on a fait quand même, ça reste quand même un super set. Hein. Ça reste quand même un set magnifique. Il faut qu'on se dise que, honnêtement, je pense très honnêtement qu'on méritait ce premier set, qu'on a été vraiment plus fort qu'eux. Et il faut qu'on continue comme ça, quoi. Voilà, c'est bien joué. Allez, on essaye quand même de serrer le pan. On a eu déjà 3 balles. On a eu des nouvelles balles de break hein, dès le début. On est à 30-40 là. Et puis ça, c'est dommage. 41 puntos d'euro. Hein. Je crois qu'on a déjà eu. Il y avait 0,40. Hein, si je me trompe pas. Ça, c'est bien retourné. Je vais mettre la pression. C'est bien joué. Hein. Oh là 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 là. Puis on n'arrive pas à le prendre, quoi. Je pense que vraiment, on est interdit de finir nos occasions. Interdit. Alors c'est dur parce que on veut créer des choses en fait. On veut créer, à chaque fois ça part quand même d'intentions qui sont bonnes. Hein. Mais je pense qu'il y a des moments... Oula, ce retour là, il est monstrueux ce retour à 30 ans. Il y a des moments où il faut juste savoir mettre la balle dedans et eux le font mieux que nous pour le coup. Allez quand même attention, 40 puntos d'euros. On a perdu le précédent. Ça c'est bien joué. Oh là là, la défense là. C'est ça la diff aussi. Hein. C'est qu'à ces moments-là... Et ouais, il rate pas. Et nous, on rate. Je suis frustré en regardant ce match. Ça me frustre, les mecs. Je me rappelais plus que c'était si frustrant. Allez, quand même, on essaye. Vous avez vu, on essaye quand même. Hein. Avec l'attitude. Garder une attitude positive. Même si c'est difficile, ouais. Même si c'est difficile, la tête basse, 3-0 pour eux, ça défile. Et là, en plus, on est très difficilement en équipe là avec mon Pablo. Je crois qu'on a une discussion en plus à 3-0 où il me demandait ce qu'elle est pas, comment il veut que se comporte avec moi. Et moi, très honnêtement, je lui ai dit que c'est pas possible de parler autant entre les points, pendant les points, de gueuler. Alors pour s'encourager, il n'y a pas de problème, mais... pour à chaque fois dire quoi faire, ce qui a été bien fait, mal fait. Enfin, c'est très espagnol ça, de beaucoup parler, beaucoup crier. Et c'est vrai que c'est pas du tout une attitude que moi sur laquelle je me sens bien, on va dire. Et du coup, voilà, j'ai été obligé de lui dire. Alors c'est dommage, c'est une discussion qu'on aurait dû avoir avant le match et pas pendant. Grosse faute. Hein. Pour une fois, on prend un punto d'euro, ça fait plaisir. Pour revenir à 3-1. Mais voilà, c'est une discussion qu'on a eue et forcément, là, ça a mis un petit coup de froid entre nous, dans l'équipe. Allez, 40-30. Espérez encore, si on a un punto d'euro. Ouais, non. On l'aura pas. Et là ça défile, ça fait 4-1 pour eux. Ouais, c'est ça, entraîne-toi à servir. C'est dommage. Hein. Ah, vraiment, en revoyant ce match, c'est clairement dommage. Ouf, là, ça va faire mal. Ouais. Allez, 30-15. Magnifique cette... Oh là 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 là. Il fait la volée laser de l'année. On prend une défense là, l'équipe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté de cette balle à remonter là. Il me fait quand même pas signe gagnant. Et après, je force au-dessus de la tête. Et punto d'euro. Il y a eu beaucoup de punto d'euro dans cette deuxième manche. Je cherche la grille. Pablo qui vient avec sa bandera. Et ça c'est bien fait. Oh, il me cuisine là. Lob en bas, relob. La vibora qui va très vite. Ouais, et là c'est très bien joué. C'est très bien coupé. De la part de Pincho Fernandez. Et malheureusement 5 jeux à 1. Qu'est-ce que c'est dur. Parce que même cette deuxième manche au final,
Il y a eu Punto d'Oro dans quasiment chaque jeu. On a pris un seul. C'est vraiment le réalisme et je pense l'expérience aussi qui a fait tourner ce match. 30-0 là. Ouais, c'est terrible. C'est terrible, il va falloir faire un bon bilan de ce match-là parce qu'il y aura quand même beaucoup de belles choses, hein. Surtout dans des conditions assez lentes comme ça, on n'a pas l'habitude. Il y a eu beaucoup de bonnes choses à retenir, mais le scénario est cruel. Le scénario est vraiment cruel là. Allez, c'est bien cette grille là, qui aura bien fonctionné cette grille aussi. Le pied croisé, bah voilà, forcément il force son corps. Voilà, 5-1, il peut se permettre de tenter. Et ça va sortir. Ça va sortir et les 2 premières balles de match pour les Espagnols. Et un dernier retour dans le filet et l'équipe, c'est une défaite 7-6-6-1 avec une poignée de main très froide de notre part. Que ce fut compliqué, qu'est-ce que c'est dur, quel scénario terrible. Malgré, je sais plus, 9 balles de 7 dans le premier. On prend 7-6-6-1. C'est dommage les mecs. On est le lendemain là. Je suis mitigé. Il y a eu des bonnes choses sur le terrain, mais en même temps, il y a eu des grosses erreurs aussi. Je trouve que j'ai fait on a fait un super premier set. Honnêtement, je me suis très bien senti. Je pense que j'ai fait peu de fautes directes. J'ai été agressif, j'ai bien tapé alors que les conditions étaient vraiment difficiles. Jusqu'à ce tie-break quoi. Ce tie-break qui me fait très mal. Je vais pas le cacher. C'est surtout moi qui ai vendangé beaucoup d'occasions. Alors ça m'embête beaucoup parce que j'ai pas l'impression généralement de rater sur des moments un peu chauds, des moments importants. Là j'ai beaucoup raté sur des moments importants. Beaucoup de fautes au filet comme des fois ça peut m'arriver. C'est vraiment dommage parce que je pense que ce premier on le mérite 10 000 fois. Et malheureusement on le fait pas. Alors après dans le deuxième c'est compliqué. On est très différent avec Pablo sur la piste. J'étais obligé de lui dire parce que lui parle beaucoup, mais beaucoup d'énergie, beaucoup de voix entre guillemets et moi je lui ai dit de se calmer à un moment donné parce que c'est pas du tout ce qui me correspond, c'est pas du tout là où je me sens bien. J'étais plus focus là-dessus que sur le jeu au final. Et donc voilà, à partir du tie-break où ça a été très chaud, il me parlait énormément, vraiment. C'était vraiment pas évident, c'est pas ces discours-là qui sont positifs pour moi, je pense. Moi c'est ce que je lui ai dit, hein, c'est ce qu'on s'est dit au chemin de côté. Moi j'ai besoin de sentir que c'est un plan comme un autre en fait. Pas parler beaucoup plus en sacralisant le moment comme si c'était un moment ultra important. Je me suis senti vraiment sous pression du coup et j'ai pas réussi à le gérer. J'avoue que voilà, j'ai pas été bon dans ce moment important sur ces balles de 7 etc. Mais voilà, au final moi je me rends compte que j'aime pas ces attitudes oppressantes. Je me sens pas à l'aise, je me sens pas libéré sur le terrain. J'ai l'impression qu'on mon partenaire n'a pas confiance. Enfin, bref, ça c'est aussi à moi de travailler là-dessus, mais c'est vrai que les réactions de mon partenaire ou ce qu'il fait me touche beaucoup trop. Il y a quand même du positif à retenir les mecs. Honnêtement, c'était un super... il y a eu des super choses sur le terrain. Je me suis très bien senti. Très peu de fautes directes comme je l'ai dit. Je pense que c'est positif pour la suite. Faut continuer à travailler, continuer à aller de l'avant. Je suis très content pour ce qui arrive. Là, je repars avec Thomas Van Bos qui revient de blessure. On avait joué il y a longtemps à FIP Silver ensemble. Et là, on part pour 2 FIP Silver à la Réunion. En plus, à la Réunion, voilà, j'avais adoré faire les P1000 à l'époque. Donc, je suis hyper emballé, hyper enthousiaste et hyper heureux d'y retourner. Donc voilà, là, on est samedi, départ lundi pour la Réunion. Ça va commencer le vendredi, je crois bien, début du tournoi vendredi. Donc hâte d'être là-bas l'équipe. Ça va être vraiment, j'espère, 2 semaines incroyables, 2 semaines exceptionnelles.
On va essayer de profiter un maximum parce que récemment on n'a pas beaucoup profité sur un terrain de paddle, donc on va essayer de profiter un max avec Thomas. Je suis sûr que ça va bien se passer. J'espère quand même que vous avez kiffé l'équipe, voilà, que vous avez kiffé le match. Honnêtement, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses positives à retenir. C'est une très très belle équipe sur le papier. Voilà, c'est la tête de série 2, c'est des mecs qui, je n'ai pas leur classement en tête, mais bon, c'est très facilement top 100. Donc voilà, on apprend encore à ce niveau-là. Pour faire rapidement un petit bilan financier, les niveaux points, là on a pris 5 points avec Pablo, ce qui est très peu, hein, malheureusement. On a pris 54 € chacun, voilà, pour cette défaite au premier tour. Et ensuite, bah forcément, on est vraiment en négatif. Moi, le vol m'a coûté à peu près 250 € aller-retour. Chambre d'hôtel, ça a été à peu près 55, donc 110 € pour les 2 nuits ici. On a payé aussi les repas d'heure, une cinquantaine d'euros de repas, l'inscription à 40 €. Donc voilà, on s'y retrouve évidemment pas. Et bon, c'est normal, hein, c'est un premier tour. Peut-être qu'à la Réunion, on passera plus de tours et on gagnera un peu plus de sous l'équipe. En tout cas, c'est l'objectif. Encore une fois, merci à tous pour le soutien, pour le message. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur moi à la Réunion. Vous me verrez, j'espère, avec un grand sourire à l'équipe. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.